Faites-en pas mon frère pour la musique. Si je jouais, on viderait l'église. Et si je chantais plus fort, encore plus rapidement. Bon matin à tous. Tournez avec moi dans 1 Pierre. On continue notre étude à partir du chapitre 3, verset 8. Bon, je tiens à souligner quand même, on coupera au montage, là, je le sais que vous me trouvez pouilleux ce matin avec mes cheveux, mais je vais chez la coiffeuse vendredi et je suis fier de vous annoncer que je marie ma fille samedi prochain. Je suis rendu là. Je suis rendu là, marier mes enfants. Ouais, ma deuxième qui se marie la semaine prochaine, fait que ça va être une grosse semaine. Quand même, je vous ai préparé un message dans Pierre. Un message, soit dit en passant, que plus que je le réfléchis, plus que je le trouve vraiment pertinent. Puis je suis convaincu que je vais sortir du message insatisfait parce que je repensais à tout ça. Je me suis même mis des notes en arrière de mes feuilles. Puis il me semble que d'un point de vue counseling biblique, d'un point de vue de notre société, c'est un passage que j'ai trouvé en l'étudiant plus puis en regardant que je me rappelle pas c'est quand la dernière fois qu'on a mis vraiment le doigt là-dessus dans une église pour dire « Hey, il y a du stock pour toi là-dedans. » là. Et on va lire ce passage. Chapitre 3, verset 8. Je lis simplement le premier mot avant de vous mettre en contexte. Enfin. Enfin quoi? Mais Pierre a parlé de la conversion au chapitre 1er. Puis ensuite de ça, au chapitre 2, il a parlé de l'Église. C'était quoi l'Église? Et ensuite de ça, chapitre 2, verset 11 et suivant, il nous a parlé du comportement ou du caractère du chrétien dans le monde. Il a pris des catégories de personnes qui étaient les plus bas de la société. En même temps, en relation, le chrétien en relation avec les autorités, l'esclave envers son maître, et ensuite de ça, au chapitre 3, la femme envers son mari, puis le mari, son rôle un petit peu dans tout ça. Et suite à ça, on pourrait s'attendre, qu'est-ce qui manque? Autorité, les relations dans le couple. On s'attendrait à les relations dans l'Église. C'est ça qu'il va parler. Enfin. Mais enfin, ici, souligne aussi qu'il amène la conclusion de ce qui a déjà été apporté avant. Et que ça a commencé au chapitre 2, verset 13. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution. À cause du Seigneur. J'ai-tu fait une erreur? Oui, j'ai fait une erreur. À partir du chapitre 1, verset 13, pas chapitre 2. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous a été apportée lors de la révélation de Jésus. Et là, il va parler de l'Église, il va parler de tous ces sujets-là. Et chapitre 2, là, il va aller un petit peu plus loin, vraiment dans le caractère. C'est verset 12. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afin que l'on vous calomnie, vous faisant le mal, et il voit vos œuvres bonnes. Et notez qu'il n'a pas parlé énormément encore de la calomnie et de la souffrance. Il l'amène ici. Il va parler du caractère. Au chapitre 3, verset 8, il va mettre fin à cette section, pas fin à sa lettre. Et ensuite de ça, il va revenir pour la suite sur justement cette souffrance du chrétien et ça va couvrir pas le reste, mais une grande partie de l'Épître de Pierre par la suite. Donc, c'est un peu le plan vers où ce qui s'en va. Mais c'est intéressant ce passage parce que enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction.
Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Et ensuite de ça, juste pour vous mettre dans le contexte, le verset 13, vous voyez comment il va revenir à cette souffrance et il va débuter cette nouvelle section. Qui donc vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? Et là, après ça, il va démarrer une grande section. Et en même temps, le texte qu'on a lu en Église tantôt, le psaume 1, va exactement dans le même sens que le psaume 34 qui est cité ici par Pierre pour appuyer son point qu'il veut faire. Et on va diviser le message en 3 parties. On va regarder les vertus chrétiennes. Ensuite de ça, on va regarder ce verset 9, le principe qui est là de ne pas rendre insulte pour insulte. Et ensuite de ça, on va regarder cette citation, ce modèle biblique du juste par rapport à l'injuste. Et avant, allons prendre un mot de prière. Seigneur Dieu, lorsqu'on se tient devant ta sainteté, on peut pas se lever en disant « Je suis saint ». Et seule notre espérance est en Christ. Comme Pierre nous dit, tu nous as rachetés de notre vaine manière de vivre. Tu nous as rachetés de cette dette que nous avions envers toi. Et on veut t'en être éternellement reconnaissant. Et Pierre nous enseigne ici notre conduite envers nos frères et nos sœurs. On a pu considérer avant notre relation avec le monde, avec ceux-mêmes qui ont des catégories dans le couple et tout ça. Mais aujourd'hui, on veut méditer sur l'unité de l'Église, la santé de l'Église, notre place au sein de cette Église et vivre d'une manière digne de celle que tu nous as rachetée, Seigneur. Sois loué et béni. On veut être tes élèves aujourd'hui au pied de ta parole. Enseigne-nous par ton esprit. Amen. Je me permets de démarrer par une réflexion sur l'Église, un peu... c'est quoi les marques d'une véritable Église? Et à ça, durant les millénaires, on avait plusieurs réponses à donner. Avant Jean Calvin, on avait coutume de donner au moins deux critères. On disait, l'Église existe où la parole est véritablement proclamée, où ce qu'elle est véritablement prêchée. Et ensuite de ça, on disait, l'Église, c'est où ce que les sacraments sont fidèlement observés. Évidemment, les réformateurs ont voulu réformer ce point-là, et puis, l'Église catholique s'est éloignée des principes bibliques. Jean Calvin est arrivé et lui, il a ajouté un 3e critère. Pour lui, il a dit, oui, l'Église existe où ce que la prédication, les sacraments, mais aussi où ce que la discipline est observée, la discipline des croyants. Alors, on pourrait réfléchir à tous ces points-là, évidemment. Prenons-en un, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire prêcher fidèlement la parole? Ça signale que l'autorité, c'est la parole de Dieu, puis son exégèse fidèle, son interprétation fidèle. Alors, les évangéliques, eux autres, dans les débats, puis les réformés baptistes, tout ça, évidemment, ont enjoint le pas, parce que c'est des choses sur lesquelles on s'accorde tout le monde là-dessus, dans le protestantisme. Eux autres, les évangéliques, ont mis de l'avant assez rapidement dans les débats sur l'autorité de la parole, ont mis 2 principes. Le premier, c'est le principe formel, l'autorité finale de la parole de Dieu.
Évidemment, les réformateurs ont mis les bases, et puis là, le débat avec les années a comme dévié, changé un petit peu, puis tout ça, mais tout le mouvement protestant, là, réformé, évangélique, tout ça, principe formel, autorité de la parole de Dieu. Deuxième principe, un principe substantiel qu'on appelait l'Évangile lui-même. Parole de Dieu, Évangile. Et ça, ça permet de discriminer, de séparer. Les témoins de Jéhovah vont être en accord sur le premier, mais pas sur le deuxième. Ah oui, la parole. Ah ouais, l'Évangile. Alors, le témoin de Jéhovah vient vous rencontrer, questionnez-le sur l'Évangile. Ramenez-le à l'Évangile biblique. Parce que ça, c'est le point qui ne sera pas d'accord. Les Mormons, c'est l'inverse. Ils vont mettre l'accent sur l'Évangile. Ils ont une compréhension évidemment différente, là, sans entrer dans le débat. Mais ils ne s'accordent pas sur le premier, parce qu'eux autres, ils ont ajouté des livres à la Bible. Alors, vous voyez, dans les débats, ça a permis de... Alors là, on en arrive au 20e siècle. Et puis là, les débats sur l'Église ont commencé d'une certaine... Il y a toujours eu des débats sur l'Église, mais il y a eu d'autres débats sur l'Église. Et là, on s'est mis à poser la question, qu'est-ce qu'une Église en santé? Bien évidemment, la question n'est pas nouvelle du 20e siècle. Elle a toujours été un petit peu plus posée, mais si vous allez dans une librairie chrétienne, notez le nombre de publications des 20 à 30 dernières années sur le thème de la santé de l'Église. C'est quoi une Église en santé? Et là, il y en a des publications et des publications. Prenons par exemple Nine Marks, Mark Dever. Mark Dever qui était à Washington. Nine Marks, c'est le ministère central de cette Église-là. Nine Marks, c'est quoi? C'est 9 critères qui caractérisent une Église en santé. Je vous les nomme. Qu'est-ce qu'une Église en santé? C'est une prédication par exposition de la parole, une théologie biblique, c'est l'Évangile, une compréhension biblique de la conversion, une compréhension biblique de l'évangélisation, une compréhension biblique du membership d'une Église, une discipline d'Église biblique, un intérêt pour le disciple et la croissance, et enfin, un leadership biblique. On peut tout être d'accord avec ça. Il n'y a rien qui est là-dedans qui est pas biblique. Et dans le chapitre qui pourrait nous intéresser, soit celui sur le disciple et la croissance, bien, Dever, il va expliquer, il commence par un témoignage, et ensuite de ça, il va dresser un sommaire de c'est quoi la conversion à partir de la théologie biblique. Donc, il va regarder un petit peu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il dresse un portrait. Et puis lui, il veut, à un moment donné, il dit qu'il veut, dans le fond, c'est la recherche de sagesse et de maturité. Et donc, le croyant devrait être dans cette recherche de sagesse et de maturité. Et ensuite, il va poser la question, OK, comment qu'on grandit? Et puis là, la manière par laquelle on grandit, il va faire le rappel des 8 autres principes, de comment ces 8 principes-là agissent dans la vie du croyant pour amener une croissance puis l'aider dans sa maturité. La doctrine de l'Église, c'est une doctrine qui est chère pour moi, que j'affectionne particulièrement, qui est vraiment importante. J'ai suivi des cours sur ça, j'ai de différents horizons. J'ai même étudié à l'Université Laval, qui est catholique, pour aller débattre de cette doctrine-là avec eux autres. Un vrai protestant. Après avoir lu plusieurs livres sur le sujet, là, quelques-uns, en réfléchissant avec les années, parce que je vieillis,
Je me dis que toutes ces marques-là sont vraies, tu sais, la prédication, puis tout ça, puis Calvin a raison, puis tu sais, chaque point que Deaver mentionne, on peut retrouver chez Calvin un exposé en 200 pages de chaque point, là, je veux dire, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est peut-être parce que j'ai une déformation là, de par mes lectures, parce que je lis beaucoup de puritains, de réformés évidemment, Martin Lloyd-Jones entre autres, Don Carson, puis ils ont énormément traité de ces questions-là. Et je réalise avec le temps que les puritains avaient une caractéristique, les réformés avaient quelque chose de particulier, les puritains étant des réformés, là, c'est que c'est le groupe dans l'histoire de l'Église qui ont développé le plus le sujet de la nouvelle naissance puis de la conversion. Je méditais là-dessus, puis je me disais, sont où nos livres? Tu sais, contemporains, pour expliquer, là, parce qu'eux autres, ils parlaient, quand tu les lis, des fois, c'est pas toujours facile, là, parce qu'ils parlaient à leurs gens de leurs époques, puis les combats, puis les débats qu'il y avait dans leur société. Mais nous autres, les débats ont changé un petit peu. Puis honnêtement, il n'y a pas tant de livres que ça sur ce sujet-là. Je me disais, c'est quand est-ce, oui, on fait allusion à la nouvelle naissance, la régénération dans nos prédications ici et là, mais sont où vraiment comprenez l'espèce de... Il me semble que c'est un sujet, pas qui est ignoré parce qu'on en parle, mais qu'on pourrait mettre beaucoup plus de l'avant. Le deuxième sujet que les puritains... il y a plusieurs sujets qui caractérisent les puritains et les réformés. C'est la nature de Dieu. Mais souvent, ils commençaient par la nature de Dieu. Comme par exemple, prenez Stephen Charnock dans son Magnus Opus, là, c'est comme 2 méga volumes. Encore à ce jour, c'est une référence sur exposer la nature et les attributs de Dieu. Et une fois qu'il a exposé la nature et les attributs de Dieu, il va s'intéresser à c'est quoi la régénération. Et il y a comme une suite logique. Pierre fait à peu près la même chose. Vous serez saints car je suis saint. Il va réfléchir sur Dieu. Dieu, il est miséricordieux, chapitre 1, verset 3. Il est saint au chapitre 1, verset 15 et suivant, 16. Et puis là, après ça, il va parler de l'Église, de comment que ce Dieu-là, il va racheter. Puis à travers ça, il va parler de la régénération. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et je soupçonne qu'un grand attrait pour la psychologie moderne chez les chrétiens, provient d'une mauvaise compréhension de la régénération. Si vous comprenez que c'est la parole de Dieu qui sanctifie, puis qui fait grandir, qui amène à maturité, c'est là que vous allez conseiller. Vous ne voudrez pas aller chercher la psychologie. Si vous êtes une nouvelle créature, ça prend les outils à cet effet. N'est-ce pas? Et prenons la question de la santé de l'Église. Parce que j'ai un but, là, je vous parle de tout ça pour un but précis. Moi, je me fais des listes de citations des fois. Je vois de quoi de bon, puis là, je mets ça dans un dossier. Mais une de mon top 5. Okay? Je vous donne aujourd'hui une de mon... Je dis top 5, là, mais une de mes bonnes citations que j'aime donner provient de Donald McNair, puis lui aborde la question de la santé de l'Église d'une autre manière. Écoutez ce qu'il dit. La question centrale que vous aurez à répondre est celle-ci. Est-ce que l'Église est spirituellement vivante? Dieu fait-il un travail vibrant parmi ses gens? Y a-t-il des changements de vie et des incroyants qui viennent au Christ au nom de Jésus? Ou est-ce une Église sans vie? La vie peut être l'aspect le plus critique d'une Église, celle qui indique le plus directement la santé de l'Église. Elle indique la présence de l'ingrédient essentiel, à savoir Dieu.
La vie peut être l'aspect le plus critique d'une Église, celle qui indique le plus directement la santé d'une Église. Pas le nombre de personnes. Elle indique la présence de Dieu. Et là, je pose la question. À quoi devrait ressembler une personne régénérée, une personne qui est née de nouveau, le Dieu saint qui est miséricordieux, qui a envoyé son propre Fils mourir, racheter un peuple, transformé par le Saint-Esprit, ressuscité là, en nouveauté de vie, à quoi devrait-il ressembler? Pierre parle de ça. Et tous une même pensée, les mêmes sentiments. Soyez remplis d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Si nos églises étaient remplies de personnes comme ça, il y aurait peut-être moins de division. Un des problèmes majeurs actuellement au Québec et ailleurs, c'est la division dans les églises. Et Pierre commence par l'unité. Ayez tous une même pensée. En fait, Pierre, dans ce verset, va donner 5 impératifs ou 5 vertus, instructions pour l'Église. Et en même temps, on peut en déduire que c'est pour la santé de l'Église. Voici la personne régénérée, son caractère. Ça serait même intéressant de faire, je prêche dans une autre Église, je prêche les béatitudes, le caractère du chrétien. Puis à un moment donné, on voit ce qui est là, on est capable de faire des parallèles avec ce que Jésus disait. Tu sais, rempli d'humilité, mais ça, c'est dans les béatitudes aussi, dans Matthieu. Il y a comme plein de parallèles, puis Jésus est parfaitement conséquent. Puis ce passage-là, plus que je l'étudie, plus que je me rends compte que Pierre est vraiment solide dans son argumentation. Il est logique, inspiré du Saint-Esprit. Pierre qui réfléchit à comment que notre vie devrait être transformée, comment que le caractère... Lui qui avait renié 3 fois le Seigneur, qui s'était sauvé, qui avait du caractère, que même Paul a repris dans Galates. Pierre réfléchit, inspiré sous le Saint-Esprit, puis il nous dit une seule pensée, les mêmes sentiments, remplis d'amour fraternel, compatissant, humble. Prenons-les un après l'autre. Une seule pensée, ça nous parle d'unité. Il n'est pas en train de dire qu'il faut qu'on ait toutes la même opinion sur tout. Honnêtement, ça serait une église très, entre guillemets, très pauvre. On serait tous pareils. Vous ne voulez pas être comme moi. N'est-ce pas? Il y en a qui disent non. Les 2 premiers, même pensée, même sentiment, c'est des mots uniques dans le Nouveau Testament. Pierre utilise une espèce de langage qui est unique dans le Nouveau Testament. Pour le deuxième, il y a des variations au niveau du nom, adjectif et compagnie, mais c'est le seul passage dans le Nouveau Testament que Pierre utilise, que le Nouveau Testament va utiliser ces mots-là. Mais c'est des mots très connus dans la littérature grecque, surtout dans les écrits éthiques. Comment qu'on devrait se tenir, selon Platon, Socrate et Aristote et tout ça. C'est des mots communs dans la littérature grecque. Intéressant, n'est-ce pas? Ça ne nous dit pas qu'il faut avoir la même opinion, c'est plutôt le sens d'être agréables et sensibles les uns les autres. Ayez une seule pensée. Le mot qui est là, c'est, selon les spécialistes, là, c'est vraiment cette même pensée-là. On voit même une application de ça dans Actes 4, 32.
La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Ils étaient d'un seul cœur. C'est l'idée qui est ici. Il y a une espèce d'unité spirituelle qui est commune. Paul va parler de ça assez souvent là, dans Romains, dans Philippiens. J'ai noté Philippiens 2.2. En fait, j'ai amené une liste, là, mais pour prendre que celui-là, que Paul... Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Deuxièmement, les mêmes sentiments. Et là, il y a plusieurs traductions ici. Là. Il y en a qui vont traduire sympathie, sympathique, compatissant, même sentiment. On comprend l'idée, là. Et cette même idée, on la trouve dans Hébreux chapitre 4, verset 15, par rapport à Jésus. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tout égard sans commettre de péché. L'idée dans le passage, c'est celle de souffrir avec. Et là, on peut se rappeler, par exemple, Paul, quand Jésus lui est apparu en révélation lors de sa conversion, ce qu'il dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et il souffre avec. Il est compatissant. Il est compatissant pour ses enfants. Il comprend la douleur. Il la partage. Il est capable des mêmes sentiments. Il est capable de se mettre à la place d'eux. Et l'auteur aux Hébreux va utiliser à peu près les mêmes mots un petit peu plus loin. C'est au chapitre 10, verset 34. Mais cette fois-ci pour les chrétiens. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. Vous avez souffert avec eux. Fait-tu du sens à la date? Et c'est très pratique déjà ce que je dis là. Êtes-vous capable de souffrir pour le frère à côté, la sœur à côté, puis que ce qui est au cœur de ça, c'est pas juste que je l'aime puis je vais en prendre soin, mais c'est que ses douleurs deviennent mes douleurs. C'est ça qui... On souffre ensemble, on grandit ensemble, on fait partie d'une même famille spirituelle, on est liés les uns les autres. Rempli d'amour. Puis Pierre, au premier regard, on pourrait dire, bon, pourquoi il a choisi ces 5-là? Il aurait pu mettre plein d'autres dans le caractère chrétien. Il aurait pu faire la liste des béatitudes, là. Pourquoi ces 5-là? Ça semble des fois un peu aléatoire. Mais il y a une espèce de pattern qui se dessine. Le premier puis le dernier, c'est plus intellectuel, penser, puis tout ça. Les autres sont plus émotionnels, le deuxième puis le quatrième. Puis autour de ça, ça gravite autour du troisième. Soyez remplis d'amour fraternel. L'amour fraternel. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres à combien de reprises dans les évangiles? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, Jean 13, 34 et 35. Dans le christianisme biblique, cette recommandation est au cœur de l'éthique du croyant. C'est quoi le commandement de l'amour? Tu vas aimer Dieu, tu vas aimer ton prochain. Puis ça a des répercussions, surtout
envers les frères, parce que c'est comme ça qu'on va se reconnaître, c'est là qu'on va grandir. Ça ne veut pas dire qu'on ne reprend pas quelqu'un qui a chuté, c'est pas ça que ça parle. Mais quand que je vais le faire, je vais être capable de me mettre à sa place, de souffrir avec lui, de l'amener d'une manière à ce que à l'élever au lieu de juste le rabaisser. Un beau passage pour ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. Les nouveaux croyants thessaloniques n'avaient même pas besoin qu'on les enseigne sur l'amour fraternel parce qu'ils sont enseignés par Dieu. Il y a quelque chose à la conversion, la régénération qui est infusée dans le croyant qui fait qu'il va chercher d'autres croyants et qu'il va se sentir... Vous allez dans une autre église. Et ça m'arrive souvent quand que je prêche, je vais ailleurs. Puis des fois, je vais dans une autre église puis je me sens chez nous. Je ne les ai jamais vus. Mais il y a quelque chose dans le croyant qui va amener à aimer les autres croyants. Je vais le dire d'une autre manière. « 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin, qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Jean plus loin nous dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas Dieu. Et vous ne pouvez pas dire, hey, je veux de l'amour, je veux de... C'est pas ça, c'est infusé dans le cœur du croyant. Compassion. Ça réfère encore une fois à l'attitude des frères et sœurs dans l'Église, les uns envers les autres. Ce qui est démontré dans ce passage-là, c'est pas juste qu'on comprend les sentiments. Ah oui, tu es triste, j'ai déjà été triste. Viens, je vais te taper dans le dos. C'est pas ça, c'est pas ça, là. Je vais prendre ton fardeau. Je vais te suivre. Puis là, on commence à comprendre un peu les paroles. C'est « aie de la joie avec celui qui a de la joie », puis je vais pleurer avec celui qui pleure dans d'autres passages du Nouveau Testament. On est liés les uns les autres. John Eliot, un commentateur sur 1 Pierre, il a écrit 3 briques de 1000 pages à peu près. Là. Il disait, ici nous pourrions traduire le terme par avoir de bonnes entrailles. Les anciens comprenaient les entrailles comme le siège des émotions. Et voici le commentaire d'Eliot à cet effet. Il dit, tous les termes désignent le fait d'avoir de bons ou tendres sentiments et de se préoccuper des autres, en particulier des membres de la famille, naturelle ou fictive. Ainsi, c'est sympathéis, c'est sympathie. L'adjectif encourage le sentiment et la démonstration d'affection et de compassion envers les autres croyants. La démonstration d'affection et de compassion. N'est-ce pas ce que Jean dit? Si tu vois ton frère, et même si tu lui tapes dans le dos, et même s'il a faim et tu ne lui donnes pas à manger, ça ne donne rien. Tu n'es pas rempli d'amour. Là. Hey, j'ai vu ta faim. Je vais prier pour toi. C'est pas ça l'Église. Et enfin, l'humilité. Pierre va parler plus loin de l'humilité, on va en parler plus loin là, au chapitre 5. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenu, au temps voulu. » Mais ici, l'humilité est associée avec un manque d'arrogance, que je ne veux pas m'élever plus haut que les autres. Ou plutôt, c'est de voir les besoins des autres et de les faire passer devant les miens. Imaginez une église de personnes qui est remplie de ces sentiments,
et de personnes qui veulent se mettre à la place de l'autre. Et si Pierre donne une instruction, en fait 5 instructions sur le sujet, ben, c'est probablement parce qu'on a besoin de l'entendre. Et probablement que même les chrétiens du premier siècle avaient besoin de l'entendre. On parle de puritains. Henry Scougal, l'Écossais, disait « L'humilité veut dire une profonde compréhension de notre méchanceté avec une reconnaissance généreuse et affectueuse que nous devons tout ce que nous sommes à la bonté divine, ce qui est toujours accompagné d'une soumission profonde à la volonté de Dieu et un esprit de mort intérieure envers la gloire du monde et les applaudissements des hommes. Ces qualités sont la fondation même du ciel posé dans l'âme, comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. » Savez-vous, je pense que je l'ai déjà dit, mais le seul passage où Jésus explique qui est Jésus, Jésus selon Jésus, dans Matthieu chapitre 11. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, car mon joug est doux, et je suis humble de cœur. » Scougal nous dit, c'est la fondation du ciel posée dans l'âme comme elles sont les éléments de base d'une ressemblance authentique à Christ ici et maintenant. L'Église, c'est le lieu où on devient à la ressemblance de Christ. Et Christ était humble et c'est lui notre modèle. Et on devrait tendre vers ça. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir du caractère, puis que vous ne pouvez pas débattre, puis que vous ne pouvez pas... Je veux dire, Jean Calvin, là, il avait du caractère, puis John Knox, là, on pourrait s'en parler, puis Charles Spurgeon, puis tous les autres. Il n'est pas en train de dire, là, soyez des lavettes là, dans le coin. C'est pas ça qu'il dit. Là. Ça demande une force d'être humble. Puis il y a 2 personnes dans les Écritures qui est humble, Jésus, puis l'autre dans l'Ancien Testament, c'est Moïse, qui était l'homme le plus humble qui a habité sur la terre. Et ça, c'était dans le contexte où son frère, la femme de son frère, s'était rebellée parce que Moïse avait été chercher une Éthiopienne comme épouse après que sa première femme fut décédée. Et puis là, sa belle-sœur chialait. Puis elle a fait un mouvement de rébellion contre Moïse parce qu'elle se souciait de la couleur de peau de la femme de Moïse. Et Dieu envoie une plaie à sa belle-sœur. Puis là, elle devient blanche, pleine de tubercules. Et puis là, sa femme, la femme d'Aaron, la belle-sœur de Moïse, là, je veux le dire, j'ai un blanc, là. Alors, sa belle-sœur, elle voit ça, puis là, elle supplie Moïse. Et Moïse ne tient pas rigueur. Son frère, sa belle-sœur, il fomente un complot contre lui, monte le peuple contre lui. Dieu envoie une plaie, puis Moïse intercède pour elle. Et Dieu guérit. Et c'est dans ce contexte que Dieu va dire, Moïse était l'homme le plus humble. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. Verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, au contraire, bénéficiez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Pierre affirme que notre capacité à vivre, à continuer à vivre gracieusement, repose sur une bonne compréhension de notre appel, afin d'hériter la bénédiction. J'ai rencontré un ami il y a 2 ou 3 semaines. C'est le fils de quelqu'un avec qui j'ai été diacre. Je l'ai connu, il était tout petit, il est rendu avec 2 enfants aujourd'hui. On se voit au terrain de soccer. « Hey, comment ça va? » On se met à jaser, puis tout ça. Fait qu'évidemment,
le sujet de l'Église vient sur le tapis, fait qu'il me pose la question, « Ah, tu vas-tu encore à l'Église? » Il dit, « Oh, oui, je vais encore à l'Église. » Là, je parle un peu de mon ministère, que je prêche ici, puis tu sais, tout ça. Il dit, « Toi, vas-tu encore à l'Église? » Ah, on a eu une dure discussion, moi puis mon épouse, sur le sujet, puis on a décidé de ne plus y aller. On n'a plus besoin de l'Église. Mais j'étais en paix avec ça. Et là, à ce moment-là, tu comprends que tu n'as pas beaucoup d'espace pour aller développer une longue théologie de l'Église, de comment ça doit être important, puis tu sais, tout ça. Fait que là, je parle beaucoup, mais des fois, j'ai une capacité de synthèse. Et bon, peut-être que mon counseling biblique est un peu à retravailler. Fait que je lui ai dit en une phrase 2 choses. J'ai dit, tu sais que Dieu aussi n'a pas besoin de toi, mais l'Église demeure quand même le plan de Dieu pour le croyant. Ouais, hein, c'est sûr, hein, c'est à méditer. Hein. Je prie le Seigneur pour avoir d'autres occasions, là, pour que mon punchline puisse travailler dans sa vie. Mais notez ceci, c'est qu'un chrétien sans Église est un chrétien qui se prive de son milieu naturel dans lequel Dieu l'a mis pour être béni et pour bénir les autres. Parce qu'en Église, vous me bénissez, puis je vous bénis. Puis c'est cette dynamique-là qui est mise dans l'Église. Et ne pas être dans l'Église, c'est se priver du plan que Dieu a voulu pour bénir son peuple. On n'est pas là par besoin. C'est le plan de Dieu. C'est votre appel. On n'est pas comme le monde, appelé à se venger. Et là, quand on parle de l'Église comme ça, à ce point-là, il arrive les objections de façon générale. Là, puis l'objection la plus commune qu'on rencontre, c'est « Ouais, mais l'Église est remplie d'hommes, hein, puis où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. » Il y a 2 réponses qu'on peut donner à ça, certainement plus. Là, la première, c'est « C'est bien pire que tu penses. » Au moins, on le sait. La deuxième, ce serait peut-être plus celle-là, c'est que même lorsque tu vois un frère ou une sœur chuter, tomber, dévier, mettre la grosse orteille en dehors de la bergerie, là, soyez compétissants, remplis d'amour fraternel, humble. N'est-ce pas là le modèle que le Sauveur veut nous laisser? Regardez l'argument de Pierre. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Les 5 ou les 4 tournent autour de l'amour fraternel. Et combien de fois Jésus parle de sa loi, la loi de Christ qui est l'amour, et d'aimer même nos ennemis? Et Pierre applique ça ici. Et là, il va réfléchir. Et la question, c'est comment Pierre, parce qu'après ça, il va citer le psaume 34 en appui à son argument. Et donc, la question, c'est comment Pierre utilise le psaume 34 pour appuyer son argument, pour appuyer son principe. Parce que Jésus fait un point d'honneur à rappeler d'aimer ses ennemis et ses frères et sœurs dans l'Église. Et Pierre voit ça. Alors, la structure, c'est ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. C'est fais pas ça, mais plutôt fais ça, bénissez. Bon, structure assez simple, hein? Je ne vous apprends pas grand-chose. Bénis au lieu de faire le mal, car c'est à ça que vous êtes appelés. Et là, l'argument peut fonctionner de 2 manières différentes. Tout dépendant de qu'est-ce que vous donnez comme référent au mot « cela ».
car c'est à cela que vous êtes appelés. Première possibilité, le cela pourrait se faire référence à ce qui précède, c'est-à-dire ne rendez pas le mal pour le mal, ni les insultes pour les insultes. Alors, dans ce cas-là, ne pas rendre le mal pour le mal, parce que vous êtes appelés à ne pas rendre le mal pour le mal, et là, vous allez recevoir la bénédiction. Bénissez, puis vous allez recevoir la bénédiction. Donc, l'argument A, si je peux dire, 1, la première possibilité, l'amour pour mériter la bénédiction. Ça va? Deuxième possibilité, si le cela se réfère à ce qui vient après, afin d'hériter la bénédiction, alors dans ce deuxième cas-là, ça signifierait qu'on ne rend pas le mal pour le mal parce que vous êtes appelés pour la bénédiction qui s'en vient. Et donc, l'argument B, ça serait l'amour parce que vous avez un héritage. Dans les deux cas, on pourrait trouver des versets bibliques pour justifier chaque cas. Mais la question, c'est dans quel sens Pierre veut donner son argumentaire. La première possibilité ou la deuxième? Et c'est à ce point qu'on arrive au verset 10. Parce que le verset 10 va donner à Pierre le justificatif de comment il faut comprendre le « cela », il se réfère avant ou après. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières, mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Alors, si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, ensuite de ça, il va avoir 6 choses à faire si vous aimez la vie et voir des jours heureux. Qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix, qu'il la poursuive. Le Seigneur a les yeux sur les justes, les oreilles ouvertes à la prière, et la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. Donc, c'est préserve sa langue du mal, des paroles trompeuses, et ensuite de ça, les autres. Pour les 6. Si tu fais ces 6 choses-là, notez l'argument. Si, en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, alors, tu as 6 choses. Préserve sa langue du mal, les lèvres trompeuses, de ne pas avoir des lèvres trompeuses, s'éloigner du mal, la langue du mal, s'éloigner du mal, fasse le bien, recherche la paix et la poursuive. Si tu fais ça, bien, le premier va arriver. C'est ça la bénédiction. Et ensuite de ça, bien, Dieu, il voit. Puis il approuve le juste, puis il désapprouve l'autre. Ça, c'est la structure. Ah, une phrase. Une vie vécue dans l'amour est une vie de bénédiction. Vous allez être transformé. La manière que tu vis comme un juste va déterminer la bénédiction. Et c'est le choix 1 que Pierre est en train de déterminer ici. Ça se rapporte, le cela se rapporte
à ce qui précède. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte, car c'est à cela, mais bénissez, car c'est à cela que vous êtes appelés. On ne rend pas le mal. Préserve ta langue du mal, les paroles trompeuses, qui s'éloignent du mal, qui fassent le bien, qui recherchent la paix, qui la poursuivent. Rends pas les insultes, préserve ta langue du mal, ne fais pas des paroles trompeuses. Bénis. Le chrétien est déjà sauvé. Je ne suis pas en train de parler de sotériologie là, et méritoire. Ce n'est pas ça qui est en jeu ici. C'est le chrétien qui est régénéré. C'est sûr qu'il y a un héritage, Pierre en parle. Mais notez, et c'est là que Pierre est vraiment intéressant, puis c'est là que je vais être insatisfait, parce que je vais vous lancer l'idée. Puis, à matin, je réfléchissais là-dessus, puis je n'ai pas eu le temps de le développer, mais ça va être une prochaine méditation. Il avait déjà apporté ce point-là en 1,18. Vous savez en effet que ce n'est point par les choses périssables, l'argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Vaine manière de vivre. Vous avez été rachetés de ça. Vous étiez comme ça avant, mais maintenant, vous êtes plus comme ça. Et Pierre revient sur la même thématique en disant, mais vous êtes plus comme ça? Tu veux la bénédiction dans ta vie? Préserve-toi du mal. Garde ta langue. Fais pas de paroles trompeuses. Recherche la paix. Hein? Bénédiction dans la béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils hériteront la terre. La vie peut être l'aspect le plus critique d'une Église, celle qui indique le plus directement la santé de l'Église, car elle indique la présence de l'ingrédient essentiel, Dieu. Des personnes régénérées devraient tendre vers ça, pousser vers ça, attirer vers ça. Pourquoi? Parce que c'est le caractère de celui qui nous a rachetés. On devient de plus en plus à l'image de celui qui nous rachète. La vie de l'Église, c'est des membres transformés par l'Évangile. Et à la fin, voici le caractère du chrétien en relation avec les autres. Et c'est là-dessus que je veux vous laisser. Ça a des implications tellement grandes, là, je veux dire, j'aurais pu faire une liste de divisions les plus loufoques les unes que les autres dans des églises. Dans le coin de Québec, il y a une église qui s'est divisée à cause de la couleur des rideaux. Là. Il y a plusieurs années de ça. Là. Tu sais, des fois, ça dégénère, une petite affaire, puis c'est comme, non, là, tu touches à la tradition. Un nouveau pasteur arrive dans l'église, puis lui, il voulait de la lumière, il a ouvert les rideaux, il y a du monde qui sont arrivés. Moi, ça fait 30 ans que je suis là, ces rideaux-là n'ont jamais été ouverts, là, c'est parti. Tu sais, c'est comme... Voici le caractère du chrétien. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer de qui tu es simplement, saint, miséricordieux. On est tellement facilement emporté vers le mal. On préserve tellement pas notre langue bien souvent, nos pensées nous emportent bien souvent. Et semaine après semaine, jour après jour, on peut faire des prières de repentance et de reconnaissance de nos péchés. Et on considère Jésus, l'homme parfait, humble, maltraité, qui n'a même pas cherché à se défendre. Quel modèle avons-nous? Seigneur, ma prière pour cette Église, c'est qu'on désire un peu plus cette humilité. Ma prière, c'est qu'on voit nos frères et nos sœurs et qu'on devienne compatissants, qu'on soit capable ensemble de prendre le fardeau les uns les autres, de voir la souffrance des autres, les joies des autres et de se faire sien. Pour l'unité de l'Église, à ta plus grande gloire.
Amen.